Nous sommes ici à l'Esquinadaz, 1386 mètres d'altitude, terminus désormais de la piste du Yek pour les voitures particulières. Cette piste de 23 km depuis Villerac avait été ouverte dans les années 70 pour permettre l'exploitation forestière du massif. Aujourd'hui, les 8 derniers kilomètres comprennent des tronçons complètement défoncés. L'ONF, gestionnaire de la piste, a estimé qu'il coûterait trop cher de la réparer. La seule technique viable et pérenne, c'est de mettre un revêtement, de bétonner. Et là, l'acheminement du béton coûte extrêmement cher sur une zone aussi reculée. On approche les 500 000 €. Voilà. De cette contrainte financière, l'ONF et le syndicat mixte du Canigou ont décidé de faire une chance. Le massif est un site classé et limiter l'accès des voitures, c'est aussi le préserver. Avec l'idée derrière tout ça que la montagne est un art de vivre. Quand on a fait un effort pour la mériter, c'est quand même un plus grand plaisir que si on ne fait aucun effort et qu'on se laisse transporter, quoi. La montagne, ça se fait lentement, il faut la traverser tout doucement. Vous avez vu maintenant toutes les fleurs qu'il peut y avoir, c'est fantastique. Pour rejoindre les Cortalettes à partir de l'Esquindaz, le randonneur a aujourd'hui deux solutions. Prendre un 4x4 habilité ou emprunter l'ancien chemin muletier qui vient d'être réhabilité. De la barrière de l'Esquinadaz jusqu'au refuge des Cortalets, il faut compter environ entre 2h et 2h30 de randonnée qui sont très agréables. C'est un sentier bucolique, assez souvent en forêt. Il traverse plusieurs petits ruisseaux plutôt que de marcher sur le bord de piste qui serait plus rébarbatif. 30 000 randonneurs environ grimpent au Canigou chaque année. Combien seront-ils après ces restrictions d'accès? Même s'il est très favorable à ces nouvelles mesures, le gardien du refuge des Cortalettes s'inquiète. Le bilan se fera en fin de saison. Pour l'instant, on ne peut pas s'avancer sur une semaine. J'ai eu peur, forcément, parce que j'en suis responsable. C'est-à-dire, s'il y a un échec, je le paye financièrement. Je pense que je suis un des rares dans le massif du Canigou qui va payer s'il y a un problème au niveau de cette piste. C'est-à-dire que si on l'a fermée et que ça ne marche pas, c'est moi qui vais payer le premier. Quel que soit l'accès choisi, les Cortalettes, Mariaille ou un autre, il faut désormais aux randonneurs sans 4x4 au moins 4 heures de marche pour atteindre le sommet.